Amen, amen. Amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Merci la louange. Nous bénissons le nom de Jésus. Amen. Alors avant de commencer le moment de prédication, je voulais simplement rappeler à l'église ce que nous avons ces jours-ci à faire comme programme. Amen. Donc nous avons notre retraite spirituelle à partir du vendredi prochain. Amen. Je pensais que tu allais acclamer pour cette bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Je veux entendre des voix des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? S'il y a des hommes, les hommes, vous pouvez acclamer. Acclamer d'abord. Laissez d'abord les femmes, elles ne comprennent pas. Les hommes peuvent acclamer le Seigneur. Acclamer. Alléluia. Alléluia. Nous ne marginalisons pas les femmes. Voilà pourquoi nous vous avons laissé la galanterie. On vous a laissé commencer le ministère de la femme parce qu'on a compris, il faut laisser la galanterie. Sinon vous devrez crier. Amen. Maintenant que nous avons laissé la galanterie, nous voulons annoncer à toute l'église que le ministère des hommes de qualité va démarrer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette bonne nouvelle? Alléluia. Alléluia. Les hommes vont se rassembler, ils vont prier pour les épouses, prier pour les foyers, parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. Amen. Normalement, dans un couple, un mari doit prier plus que sa femme. Mon frère, si la femme prie plus que toi, il y a un problème. Dis-moi amen. Parce que c'est toi qui dois donner la direction, c'est toi qui dois donner l'orientation. Il faut que tu ailles au pied du Seigneur, au pied du Saint-Esprit, lui demander qu'est-ce que je fais pour ma famille. Amen. Nous allons suivre cette petite séquence vidéo que les multimédias vont nous mettre. Amen. Et nous allons partager ensemble un moment de la parole juste après. Amen. Alors nous allons nous lever les hommes comme des vaillants héros. Je vais laisser la vidéo. Est-ce qu'on peut encore remettre la vidéo? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer simplement le Seigneur? Amen. Vous avez vu le thème? Lève-toi, vaillant héros. Amen. Donc les hommes vont vraiment se lever parce que nous avons compris que lorsque les hommes ne prient pas dans l'église, il n'y a que les femmes qui prient. Le risque qu'on encourt, c'est que Satan se faufile. Mais alors lorsque les femmes prient, les hommes prient,
alors les portes sont totalement fermées. Donc le 5 janvier 2019, nous aurons une veillée de prière ici des hommes de qualité. Donc tous les hommes, vous êtes conviés à cette veillée de prière. Nous allons rester ici dans l'église et nous allons continuer jusqu'au matin pour faire le culte avec tous ceux qui vont nous rejoindre la journée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Alléluia. Dis à un homme, il faut que tu pries. Bouscule, dis mon gars, il faut prier, il faut prier. Dis, il faut prier. Voilà. Amen. Ok. Vous avez vos Bibles avec vous? Nous allons continuer toujours sur l'étude sur le retour de Jésus. Il y a 2 dimanches, nous avons parlé de l'enlèvement. Amen. Et nous avons parlé des jugements de Dieu. Quelqu'un se souvient? Vous avez le message sur MCA TV. Comme nous avons aujourd'hui le baptême de notre sœur, je vais commencer simplement à introduire mon message et le dimanche prochain ou le dimanche d'après, amen, nous allons continuer. Donc le titre de mon message de ce matin, c'est les récompenses de l'épouse de Christ. Amen. Les récompenses de l'épouse de Christ. Il y a 2 dimanches, nous avons dit que celui que Jésus reviendra chercher, c'est celui qu'on appelle l'épouse. L'épouse, c'est celui qui se prépare, qui maintient sa vie sans tache ni ride. Et lorsque Jésus revient, il part avec Jésus, il rentre dans les noces avec l'époux. Maintenant, l'épouse dans le ciel sera récompensée par l'époux. Dis-moi amen. Au fait, le fait que tu sois épouse de Christ, tu te mets à part pour Christ et que tu évites de marcher dans le péché, tu marches dans la crainte de Dieu, tu es une épouse bonne qui fait plaisir au cœur de ton époux. Cette position que tu occupes en tant qu'épouse de Christ te poussera à faire une chose majeure, c'est ce qu'on appelle les œuvres des saints. Il y a quelqu'un qui dit les œuvres des saints. Et ce sont les œuvres que le Seigneur prendra en compte pour nous récompenser dans le tribunal de Christ. La Bible dit les œuvres justes. Donc il ne s'agit pas de toutes les œuvres que tu vas faire en tant que saint, mais il s'agit des œuvres justes des saints qui seront récompensées. Ça veut dire qu'il y a des œuvres que moi et toi nous allons faire. Certainement nous l'avons fait avec d'autres motivations derrière. Ces œuvres-là, le Seigneur ne prendra pas ça en compte le jour de la récompense. Dis-moi amen. C'est uniquement les œuvres que tu vas faire en tant qu'épouse de Christ avec des bonnes motivations. Dis à quelqu'un la motivation. La motivation, c'est ce que tu penses dans ton cœur lorsque tu es en train de servir Dieu dans un département de l'église, lorsque tu es en train de faire l'évangélisation à l'extérieur. Quelle est la motivation que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu fais l'évangélisation pour qu'on te dise oui, le frère annonce beaucoup la parole, il a gagné beaucoup d'âmes? Ou tu fais l'évangélisation parce que tu sais que c'est le fardeau de Christ? Tu fais l'évangélisation par amour des âmes. Si tu le fais par amour, parce que c'est le fardeau de Dieu, en ce moment-là, ça te sera marqué dans ton livre de vie. Amen. Nous avons le livre de vie, mais la Bible nous apprend, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que le livre était ouvert et puis les livres furent ouverts. C'est-à-dire il y a d'autres livres. Chacun de nous a un livre. Chaque jour que tu commences dans ta vie, tout ce que tu fais en bien et en mal s'inscrit dans ce livre-là. C'est en fonction de ce livre-là que le Seigneur va se mettre à juger chacun d'entre nous et à récompenser les chrétiens qui ont été fidèles. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu feras? Dis-lui, qu'est-ce que tu as écrit là-bas? C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves en train de critiquer les gens, dans ton livre, il est écrit critiqueur en note. Si tu as fait 10 minutes en train de critiquer, 10 minutes. Si tu as fait 2 heures, ça sera marqué 2 heures de critique. Maintenant, si tu prends le soin de méditer la parole 4 heures, d'annoncer l'évangile 1 heure avec un frère au téléphone, ça aussi c'est marqué dans le ciel. Dis-moi amen. De quel côté es-tu? Ne me réponds pas. Ne réponds pas à ton voisin. Sinon il va te regarder bizarrement. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Ephésiens 5, verset 27. Ephésiens 5, 27. Ephésiens 5, 27. Ephésiens chapitre 5, verset 27.
Tout le monde y est? Éphésiens 5, 27. Alors je vais lire pour vous. Il est écrit: afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est l'église que Christ viendra chercher. Il s'agit de moi et toi. Amen. Il s'agit de moi et toi. Mais si j'ai un conseil à te donner ce matin, je te conseillerais plutôt de faire partie du premier tour. Parce qu'il y aura des tours. Dis à ton voisin, il y aura des tours. Le premier tour sera pour des hommes comme moi et toi. Amen. C'est-à-dire, on se met à part pour Dieu, on sert Dieu, on craint Dieu, on évite de commettre les fautes, les péchés, toutes ces choses-là. Parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas et ne peut même pas pratiquer le péché. Vous voyez? Donc, la première catégorie, c'est vraiment l'épouse qui est sans tache ni ride. Alors, cette épouse-là, lui, sera enlevée au premier tour. Maintenant, ceux qui resteront le deuxième tour, ils vont connaître une période qu'on appelle la tribulation. Là, ça va être compliqué. L'église va être persécutée, l'église va être bousculée. C'est-à-dire, je parle des chrétiens qui resteront sur la terre. Donc, pendant que tu seras en train de crier, je ne souhaite pas que ce soit ton cas au nom de Jésus, nous serons là-bas dans le ciel, en train de regarder Jésus, en train de toucher Jésus, en train de bouger avec lui Jésus. Les anges commencent à nous servir, nous honorer. Nous sommes déjà là-bas haut. Amen. Maintenant, si tu restes sur la terre, deuxième tour, on va te persécuter. Ça sera compliqué. Tout le monde aura l'obligation de revêtir une marque de la bête sur la terre. On va vous imposer des choses. La Bible dit que pratiquer même la religion, c'est-à-dire continuer même à vivre une vie chrétienne, ça va devenir très compliqué. Maintenant, c'est là que la Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Donc il faut vaincre cette période-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Apocalypse 19, 7 à 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. La Bible dit, Apocalypse 19, 7, 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dis à quelqu'un, les œuvres justes. Les œuvres justes. Donc au fait, ici, on est en train de dire que le vêtement avec lequel nous serons revêtus pour entrer dans les noces avec l'agneau, c'est ce qu'on appelle les œuvres. Les œuvres. Amen. Donc si tu as gagné une seule âme, alors que Dieu t'a laissé 70 ans de vie, mon ami, tu risques d'aller au ciel en culotte, en coupé. Hein? Alléluia. Je parle à quelqu'un? Voilà. Donc prends le soin de travailler pour le royaume, prends le soin de travailler pour le royaume. Un homme a compris ça, son nom était l'apôtre Paul. Il a dit, moi Paul, j'ai combattu le bon combat. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Nous allons voir le combat de Paul tout à l'heure, mais avant de commencer, nous allons parler d'abord des récompenses. Dans le tribunal de Christ, le chrétien sera récompensé avec ce qu'on appelle des couronnes. Amen. Dis à ton voisin, les couronnes. Les couronnes, ce n'est pas seulement les objets métalliques que les rois portent sur la terre. Mais lorsque nous voyons couronne, les Grecs appellent Stéphanos, qui signifie insigne royal. Il est écrit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc la couronne, c'est cet insigne royal, cette marque de distinction que chacun de nous portera dans le ciel. Amen. Mais on n'aura pas tous les mêmes types de couronnes. La couronne va dépendre des œuvres que tu as eu à faire sur la terre. Alléluia. Donc si tu n'as rien fait de bon, la Bible dit que tu seras sauvé, mais comme au travers du feu. Donc tu es passé, mais il n'y a rien du tout. Tu te retrouves à adorer Dieu, et là nous serons comme ça, éclatons l'adoration. Donc quand on va adorer Jésus, nous allons avoir une autre sensation que toi. Dis-moi amen. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, donc je parlais de la couronne. La couronne, c'est les récompenses des chrétiens. Nous aurons plusieurs types de couronnes que nous allons étudier pour que vous puissiez comprendre réellement. Mais parlons un peu de ce combat-là de la foi, le combat que l'apôtre Paul mène. Parce que c'est à la fin de ce combat que chacun de nous sera récompensé. Alléluia.
Donc nous allons lire notre texte de base. Nous allons prendre ce texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. J'aimerais que quelqu'un note ça. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Je lis dans la version Louis II. La Bible dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour opter pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et il dit que lui, il court pour une couronne incorruptible. Mais la course qu'il court, il fait attention. Il ne frappe pas n'importe comment. Amen. Et il traite durement son corps, il fait des exercices. Dis à ton voisin, il fait des exercices. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de se comparer aux athlètes, à ceux qui font la course chaque jour. Mais dans ce passage, il est en train d'évoquer des éléments majeurs, des éléments indispensables pour un chrétien normal qui veut véritablement courir la course et remporter cette couronne que l'apôtre Paul parle. C'est un conseil qu'il a donné à son fils dans la foi, Timothée. Il a dit: Timothée, combat le bon combat, le combat de la foi. Pourquoi il dit à Timothée, combat le bon combat, le combat de la foi? Parce que tu vois, tous les combats que nous menons dans notre vie là, ce n'est pas forcément le combat de la foi. Dis-moi amen. Tu peux te battre en train de se réveiller chaque matin pour lire, finir avec un doctorat, très bien, on t'acclame. Mais c'est pas ça le bon combat. Tu peux avoir un bon travail, une belle voiture, ce n'est pas ça le bon combat. Tu peux avoir des maisons, tout ce que tu veux, ce n'est pas ça le bon combat. Paul dit, le bon combat, c'est le combat de la foi. Pourquoi il dit le combat de la foi? Parce qu'il est écrit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? C'est ça le point. C'est ça. Est-ce que tu garderas la foi jusqu'à ce que Jésus revienne? Alors, garder la foi, il y a un travail que tu dois faire à l'intérieur de toi. Il dira toujours à Timothée plus tard, il dit: Timothée, mon enfant, garde la bonne conscience. La bonne conscience. Il dit cette conscience, nombreux l'ayant perdue, ont fait naufrage à la foi. C'est-à-dire, si tu viens même dans la présence de Dieu tout le temps, ta conscience est en train de te rappeler des choses mauvaises que tu fais. Mon ami, le risque que tu encours, c'est de perdre la foi. Tu seras plus efficace dans la prière. Tu prendras plus plaisir à venir au culte, passer 2 heures dans la présence de Dieu. Avant, tu priais 1 heure du temps. Maintenant, pour faire 15 minutes, c'est un problème. Tellement, dès que tu commences à prier, des idées arrivent, des pensées arrivent. Tu commences à perdre la bonne conscience. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc, le premier élément que Paul nous donne ici, il dit, le premier élément, vous pouvez noter, il dit: courir de manière à remporter la course. Donc ne cours pas en te disant je fais seulement ma part. Cours comme un athlète qui se dit je dois remporter la course. C'est-à-dire, lorsque je me prosterne 1 heure du temps chez moi, je prie pour l'église, je prie pour les frères, je ne fais pas ça en vain. Je sais que je serai récompensé. C'est ça ma détermination. Dis-moi amen. Donc il faut courir de manière à remporter la course. Ne fais pas des choses, ne commence pas des choses que tu commences par l'esprit et tu finis par la chair. Parce que nombreux ont commencé comme ça. Ils ont commencé par l'esprit, ils avaient leur spirituel, ils faisaient beaucoup de choses à l'église. À un moment, on ne comprend pas, leur cœur commence à monter parce qu'il a eu 2, 3, 4 fidèles. Il était simple, il devient compliqué, il commence à s'enfermer. Pour la voir, il faut un rendez-vous, il faut attendre, ça devient compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible dit, l'apôtre Paul, toujours l'apôtre Paul, il reprochait à l'église de Galates ce fait-là. Il leur disait: Galates, tu es dépourvu de sens. Comment est-ce possible de commencer par l'esprit et finir par la chair? Et lorsque la chair prend les dessus, le risque que tu encours, c'est de perdre la foi. Dis à ton voisin: je tiendrai bon.
Dis-lui, je tiendrai bon. Donc, aie la conscience de celui qui vit pour être récompensé par Christ. Fais ce que tu fais pour Dieu avec détermination, avec diligence. Tu ne cours pas pour un homme, mais tu cours pour ton Dieu. Tu sais ce que tu es en train de faire lorsque tu viens à l'église. Lorsque tu quittes l'église, tu es chez toi. Tu sais aussi ce que tu fais lorsque tu es chez toi là-bas. Mais ce que je peux te dire, c'est que si la principale motivation, c'est Christ, tu aurais remporté. Alléluia. Mais si la principale motivation, c'est de passer un bon moment, c'est de distraire les gens, c'est de montrer que tu es chrétien, c'est de penser que tu fais des choses bien, tu es un homme d'église, tu as l'apparence de la piété, mais à l'intérieur de toi, tu sais qu'à la maison, tu cognes encore sur madame, tu critiques encore les gens dans le solo, quand tu sors, tu portes le costume. Ça là, Dieu ne prendra pas plaisir à ça. Alléluia. Donc courir de manière à remporter la course. Quelqu'un d'autre diront, j'étais chrétien, mais je suis dessus des hommes d'église. Moi je ne prie plus, je reste chez moi parce qu'il y a des pasteurs qui montent dessus. Mon ami, tu te trompes. Je te garantis, ne permets à aucun homme de te décevoir. Parce que tu cours de manière à remporter la course. Tu sais pourquoi tu viens à l'église. Tu sais pourquoi tu cherches Dieu. Tu sais pourquoi tu es venu ici. Tu sais qui t'a étiré. Je vous ai toujours dit, un chrétien normal, un enfant de Dieu normal, avant de choisir une église, prends le soin de rester chez toi, prosterne-toi, dis Dieu, je suis ta brebis, montre-moi où je vais aller. Si Dieu te montre un endroit, tu viens. Alors que le pasteur fasse ce qu'il veut ou quoi que ce soit, tu ne peux jamais être déçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il fait des choses qui déçoivent, l'attitude que Dieu attend de toi et de moi, c'est de prier. Priez pour lui. Il dit priez pour vos conducteurs. Alléluia. Donc ça là, ça ne peut pas être quelque chose qui va te démotiver. Lorsque tu vois quelqu'un, les frères montent dessus, pasteur je ne viens plus parce que quand je viens, je sens que il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Tu cherches l'amour où? La Bible dit, Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5 verset 5. Donc au lieu de chercher l'amour, commence simplement à manifester l'amour autour de toi et laisse cet amour qui sort de toi se diffuser. Amen. Non, là-bas, on ne salue pas, on te voit, on te passe, mais est-ce que toi tu salues? Je parle à quelqu'un? Je suis dessus des pasteurs, moi je suis dessus des pasteurs, je reste à la maison, reste à la maison. Reste à la maison. Amen. Quand tu es dessus, que ce soit de ton frère, de ta soeur à l'église, ne te contente pas de ça. Continue ta course, continue à regarder au Seigneur. Fais ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Le juste juge, c'est lui qui récompensera les œuvres de chacun de nous. Dis-moi amen. Waouh. Pasteur, tu sais, moi j'essaie de faire ce que je peux. J'essaie de faire ce que je peux. Je fais des efforts. En fait, je fais des efforts. Oui, je ne fais pas ce que tu peux. Un enfant de Dieu normal ne parle pas comme ça. Tu sers le roi des rois, tu dis, je fais ce que je peux. Non, tu donnes le meilleur de toi-même. Parce que tu cours de manière à remporter la course. Alléluia. Vous savez ce qui a révolutionné ma vie? C'est un enseignement. J'ai suivi un message où le pasteur en question prêchait, il parlait des faiseurs d'exploits. Et il a dit, la particularité qu'avait David, je crois que c'est ce qu'il a transmis même à son fils Salomon, c'est que il partait toujours loin dans ce qu'il avait à faire pour Dieu. Quand il fallait adorer Dieu, il prenait son instrument, il partait loin, il prenait du temps. Donc les soldats pouvaient venir lui dire, roi, on est attaqué. Il dit, laissez-moi d'abord, j'arrive, avancez là-bas, moi j'arrive. Il prenait beaucoup de temps. Et cette clé-là, il a donné ça aussi à son fils Salomon. La Bible dit que Salomon, lorsqu'il est monté au mont pour le sacrifice, quand il a fini de construire le temple, il a offert une quantité d'holocauste comme jamais personne ne l'avait offert. Il n'a pas dit, je fais ce que je peux. Abraham a tué un bélier, moi je tue deux, c'est déjà mieux. Non, il est parti loin. Il a sacrifié. Le sang a coulé. Salomon, après Dieu lui apparaît en personne. Alléluia. Dieu lui apparaît en personne. D'habitude, c'est nous qui demandons à Dieu. Mais Dieu vient voir Salomon et dit, dis-moi, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. C'est une clé que je viens de te donner, de dépasser les limitations quand tu fais quelque chose pour Dieu. Ne sois pas quelqu'un d'à peu près. J'essaye de faire. Je fais au mieux, pasteur. Je fais au mieux. Quel au mieux? Tu sers le roi du ciel, tu fais au mieux. Quel au mieux tu vas faire? Je donne le meilleur de moi-même. Je donne l'excellence de moi-même. Tout ce que je suis, je me livre à lui. Alléluia. Quand tu adores Dieu, vous savez que nous avons une conception d'adoration qui est souvent erronée.
Oui, c'est vrai, l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Mais l'adoration ne s'arrête pas à dire ce que Dieu est. Parce que tu peux dire ce que Dieu est. Mais est-ce que ton corps l'adore? Est-ce que tes pensées adorent quand tu es en train de dire à Dieu que je t'adore? Il faut aller, il faut être sincère avec lui. Il faut s'abandonner dans sa présence. Amen. Bon, tu vois les gens, ils sont en train d'adorer Dieu. Ils sentent que c'est comme si on le regardait. Bon, ils commencent à s'arranger, changer de posture. La goutte d'eau veut couler, la goutte des larmes. Il fait ça en cachette, il tourne. Mon ami, il faut y aller. Quand il faut faire pour Dieu, il faut aller à fond. Dis à ton voisin, va à fond. Va à fond. Voilà. Adore Dieu avec ton cœur. S'il faut t'asseoir par terre, ne regarde pas ta femme. Vous savez, ma femme est habituée à ça. Hein? Quand j'adore Dieu, quand je suis même à la maison, quand je m'assois par terre là, hein, tu peux tourner pour toi là, même s'il y a le Premier ministre qui me regarde. Toi, ce jour-là, ma femme, je ferai ta honte. Parce que j'adorerai mon Seigneur. Si tu te gênes de moi, je serai par terre, je vais continuer. Lève-toi devant les frères et sœurs. Non, laisse les frères et sœurs tranquilles. Je suis devant mon roi, à fond. Alléluia. Donc, combat de manière à remporter la course. Malgré les épreuves que tu vas rencontrer dans ta foi chrétienne, ne change pas de côté. Alors, Dieu ne te dira pas que vraiment c'est pas ta faute. Non, ne change pas de côté parce que c'est dangereux pour toi. Tu viens à l'église, tu vois qu'il y a des épreuves qui se passent, mais là où Dieu va te briser, c'est dans sa maison. Amen. Dieu ne va pas te briser dehors avec les païens. Il va te briser à l'église. Donc celui qui cherche une assemblée qui n'a pas de problème, il se trompe. Il ne trouvera aucune. Je parle à quelqu'un ce matin. Aucune assemblée est sans problème. Ce n'est pas possible. Donc tu ne peux pas dire les épreuves. Non, c'est trop dur. Non, je préfère. Non. Les épreuves, non. Ici, la Bible nous dit que il faut aller au bout de ce que toi tu as commencé à faire pour le Seigneur. Parce qu'il est écrit que lorsque l'épreuve viendra, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Et quand même ce n'est pas l'épreuve, ça vient sous forme de la tentation. Il dit, quand même la tentation vient, il te donne des moyens, des stratégies pour en sortir. En réalité, ce que tu vas subir dans l'église ou dehors ou dans ta famille correspond à la force que Dieu te donne. Amen. Et souvent, ce que nous voyons, c'est qu'on abandonne. Au premier coup de l'épreuve, on abandonne. Alléluia. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, 13, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, 1 Corinthiens 10, 13, 1 Corinthiens 10, 13, il est écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Alléluia. Donc, mais ça c'est compliqué. Il m'a insulté publiquement. Ça fait quoi s'il t'a insulté? Ça fait quoi s'il t'a insulté? Et d'autres, ils rentrent même avec la mentalité de la tentation à la maison. Ils rentrent comme ça, le mari commence à lui donner des ordres. Je viens de l'église, pourquoi tu me donnes beaucoup d'ordres comme ça? Mais il y a quoi avec toi? Moi je viens de l'église, laisse-moi, Satan, ton propre mari, tu le nommes déjà Satan. Donc toi tu es la femme de Satan, par correspondance. Tu me tentes, toi tu me tentes. Toi tu es le diable là, tu me tentes. Comment le diable? Donc toi tu as épousé un diable. Fille du Seigneur. La Bible dit par la femme sanctifiée, le mari est sanctifié. Comment toi tu dis que c'est le diable? Le mari devient ton propre tentateur à la maison. C'est ce que nous voyons. Alléluia. Il te donne les ordres, c'est naturel. Que tu aies un mari chrétien ou païen, il te donnera toujours les ordres. Lorsque vous rentrez dans le foyer, le principe est que l'homme est le chef de la femme. Ça marche avec les chrétiens, ça marche avec les païens. Il va toujours te donner les ordres. Et tu choisiras ton côté. Dis-moi amen. Si tu choisis d'obéir, tu avanceras avec Dieu. Mais si tu ne choisis pas d'obéir, c'est compliqué. Bon, j'avoue, hein, si tu te demandes de se jeter à la fenêtre, ne le fais pas, ça sera dangereux. Dis-moi amen. Donc malgré les échecs, tiens bon. Ce n'est pas parce que tu as échoué à un point A qu'au point B tu échoueras. Parce que chaque échec que tu connaîtras dans ta vie, c'est un moyen pour te préparer un caractère pour l'étape qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne prends pas les échecs comme des mauvaises choses. Celui qui a vécu une vie sans échec, c'est dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que quand il va avancer, le jour où il va rencontrer l'obstacle, il sera effondré. Il risque de s'arrêter, de ne plus continuer la course. Donc lorsque tu es bloqué, comprends une chose, c'est que ce blocage-là,
c'est pour te forger un caractère. Commence à travailler pour relever cet obstacle. Je parle à quelqu'un ce matin. Deuxième chose que l'apôtre Paul nous parle, deuxième chose, il dit, je frappe non pas comme bâton de l'air. Donc là, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, il faut savoir qui combattre. Des fois, nous donnons des coups, nous avons des combats, mais qui sont vraiment des faux combats. Des faux combats. Frère, on ne te voit plus. Pasteur, je suis en formation. Même les dimanches? Oui, pasteur, j'étudie les dimanches. D'accord. Donc tu ne peux plus prier. Non, pasteur, jusqu'à ce que j'ai le diplôme. D'accord. Si Jésus revient demain, qu'est-ce que tu feras? Alors, les combats qui consistent à combattre sans raison, c'est-à-dire que tu commences par exemple à combattre ton propre frère. Tu commences à combattre l'église. Tu fais des compétitions de service avec lui. Lui, il est comme ça. Moi, il faut que je le dépasse. Voilà, je sens que le pasteur commence à lui accorder l'attention. Moi, il faut que je passe à côté. Des faux combats. On cherche que les hommes nous voient. C'est des faux combats. Le Père qui est dans les cieux, il voit dans le secret. Ce sont des faux combats. Des faux combats. Alléluia. Au lieu de crier tout le temps devant le mari, toi, tu ne changes pas, ta vie ne change pas, tu es vraiment un bon païen, toi tu vas aller en enfer, tu finis. C'est un faux combat. Peut-être que c'est un faux combat. Une femme de qualité ne combat pas comme ça avec cette arme. Une femme de qualité combat avec l'arme de la prière. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est l'arme de la prière. Tu ne pourras jamais changer ton mari par la force. C'est pas possible. Toi aussi change. Depuis le temps que je te parle là, tu ne changes pas. Oh, mais il n'a pas besoin d'épouser sa maman. Il a épousé une femme. Dis-moi, mais toi tu ne changes pas. Toi là, je viendrai te trouver là où tu es. Je te ferai honte devant tes copains. Bien-aimé, crains le Seigneur. Et je parle de ma bien-aimée. Amen. C'est des faux combats. Une femme qui a compris ça. Vous savez, les femmes, Dieu vous a donné un pouvoir exceptionnel. Et ce pouvoir-là, l'homme, il n'a pas donné ça à l'homme. Lorsque vous êtes dans le foyer, vous savez que le plus important, c'est celui qui bâtit. Vous le savez? Christ est le bâtisseur de l'église. Il est le plus important. Mais la femme, la Bible dit que la femme sage bâtit. C'est-à-dire, dès que tu laisses la sagesse, tous tes combats de la maison là deviennent des faux combats. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, pasteur, il parle que pour les hommes. Il parle pour les hommes. Il est en train de combattre la cause des hommes. Non. Je veux simplement te parler de l'évangile. Alléluia. Il y a certains de nos combats qui ne valent pas la peine. Amen. Qui ne valent pas la peine. Mais le bon combat, c'est vraiment le combat de la foi que je disais. Il faut que tu arrives à combattre Satan, à combattre les démons, à combattre les sorciers, à combattre les esprits. Parce que la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais nous luttons contre les esprits. En réalité, le mauvais caractère de ton frère que tu combats, ce n'est pas lui. Il y a un esprit derrière. Il s'est simplement fait avoir. Donc si tu veux qu'il sorte de là, va combattre le bon combat. Ne donne pas des coups en l'air, parce que lui ne te comprendra pas. C'est comme tu demandes à quelqu'un qui est en prison, tu lui dis, sors des prisons, sors de la prison. C'est pas possible. Il faut lui donner les clés de la serrure et va ouvrir la serrure pour qu'il sorte de là. Mais seule la prière va permettre d'ouvrir même les portes des prisons. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire? L'histoire d'Étienne? Le diacre Étienne, arrêté, persécuté, frappé, il est mort. Qu'est-ce qu'on a fait? Le deuxième tour, on a pris Simon-Pierre, on a jeté en prison. Vous savez ce que l'église a fait? Lors d'Étienne, ils n'ont pas eu le temps. Mais lors de Simon-Pierre, la Bible dit, l'église s'est mise à prier. Ils se sont enfermés. Ils n'ont pas commencé à critiquer Hérode. Ils sont mauvais, les pharisiens. Ils ont livré Pierre. Non, ils n'ont pas fait ça. Et la Bible dit, l'ange est venu. Il a ouvert la porte de prison. Pierre pensait qu'il était en révélation. Comme les chrétiens, nous aimons les révélations. Il pensait que c'était une révélation. L'ange l'a pris. L'ange l'a fait sortir de la prison. L'a accompagné jusqu'à là où les autres étaient en train de prier. Il voit comme ça, Pierre ouvrit la porte et est rentré. Oh, mais Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, moi j'ai pas compris. Mais non, je m'ai transporté jusqu'ici. Dis-moi amen. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des bons combats. Des bons combats. La troisième chose que Paul nous dit ici, il dit traiter durement son corps et le tenir assujetti.
traiter durement son corps et le tenir assujetti. Pasteur, je suis très fatigué. On va se réveiller. Vous savez, on a un programme de prière actuellement avec les leaders de l'église. Chaque matin, 3h et quelques, on se réveille. On prie jusqu'à 5h30. Tous les leaders de l'église, avec moi, je conduis. Mais le Seigneur nous fortifie. Avant, on croyait que ce n'était pas possible. Mais on a vu que c'était possible, au fait. Donc tu vois, même si les voix sont toutes, oui, alléluia, les voix sont, mais on sait que le Seigneur est avec nous. Dis-moi amen. Dieu nous donne toujours des forces. Et on arrive à prier. On voit maintenant la répercussion de ces prières que nous sommes en train de faire sur l'église. Amen. Nous avons commencé la première boucle de prière ici. J'ai dit aux frères, Dieu a mis dans mon cœur, nous allons prier 7 heures de prière. Les frères m'ont dit, oui pasteur, mais il n'y aura pas de pause. J'ai dit, vous inquiétez pas. Alors on arrive en haut, on commence à prier, première boucle de prière, et on commence à 10h. Tout le monde priait, le temps est en train de passer. Bien aimé, je pensais que les voix, je pensais que les gens, ils priaient, tu vois, d'autres priaient pas, ils commençaient à regarder. Le spectacle, ils regardaient. Là on est à 4h, ils commençaient à regarder, ils commençaient à se fatiguer. J'ai dit au frère qui conduisait, donne le micro ici. J'ai pris le micro. On s'est retrouvés le soir, 17h. Et ils étaient tous contents. Ils ont dit, on l'a fait, pasteur, donc c'est possible. Ils étaient contents de la joie d'avoir réalisé un exploit, d'avoir fait 7 heures dans la présence de Dieu. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Dis-lui bien, c'est possible. Donc, traiter durement son corps. Ne laisse pas les bouillons, les sauces tomates te fatiguer. Il y a des gens qui me disent, ah, pasteur, je dors, je dois faire la sieste. Petit déjeuner, après sieste. Si tu pars au boulot, tu somnolles même au boulot là-bas. Le patron te connaît déjà. Tu finis l'heure du midi, sieste. Le soir avant de manger, sieste. Tu manges, tu finis de manger, sieste. Mais tu vas prier quand? Non, pasteur, prends en compte les créneaux. Ajuste un peu les créneaux. Non, on n'ajuste pas les créneaux. Les créneaux sont comme ça. Dis-moi amen. Il faut traiter durement ton corps. Tu ne peux pas vouloir être à l'aise sur la terre, à l'aise dans le ciel. Tu connais quel disciple de Christ qui a été comme ça? Personne. Il faut jeûner. Faites un jour de jeûne et prière. Ah, pasteur, c'est beaucoup. C'est beaucoup, pasteur. On pouvait faire même 3. Tu vois, on ne jeûne pas comme ça, pasteur. Il faut que Dieu t'inspire quand même le jeûne. J'ai dit cette fois-ci, Dieu ne m'a pas inspiré, mais je le décrète au nom de Jésus. Amen. Il faut traiter durement son corps. Il faut payer le prix pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir la quatrième chose que Paul nous apprend. Il dit, gardez la foi à la fin de la course. Gardez la foi à la fin de la course. Gardez la foi à la fin de la course. Il est important, malgré tout ce que moi et toi nous traversons, de continuer à croire toujours à un avenir glorieux. La Bible dit, je connais les projets que j'ai forgés pour vous. Un projet de paix et non de malheur. Donc c'est-à-dire que quel que soit le malheur qui arrive dans ta vie, la paix de Dieu surpassera toujours ce malheur-là. Il dit afin. Donc la finalité de ça, c'est pour vous donner un avenir. Et l'avenir c'est où? Ici sur la terre. Et de l'espérance. L'espérance c'est où? Dans le ciel. Amen. Ça, quand tu penses à ça, tu cours ta course avec force et détermination. Tu ne peux pas laisser un homme ébranler ta foi. Ce n'est pas possible. Quand je m'apprêtais à partir de l'église où je priais, le pasteur m'avait appelé avant. Il m'a dit, frère Elvis, tu es tombé. J'ai dit, ah bon? Oui, il m'a dit, tu es tombé. J'ai dit, d'accord. Mais moi, je n'étais pas tombé. J'étais dans la présence du Seigneur. J'étais en train de chercher Dieu. J'étais en train de dire au Seigneur, montre-moi où je vais aller, ce que je vais faire. Est-ce que vous comprenez? Et le fait que je sois resté dans mon coin, en train de prier, de chercher la face de Dieu, j'ai pris vraiment un temps de jeûne. Bien aimé, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, je vais le faire pour toi. Je ne parle pas pour que vous parlez de moi. Mais ce jour-là, j'ai traité durement mon corps. 6 mois de jeûne et prière. 6 mois, la moitié de l'année, j'ai donné au Seigneur. Parce que j'ai dit, Seigneur, ma destinée. Tu vois, je t'ai tout donné. Ma jeunesse, tout. Je t'ai donné. Maintenant, là, moi et toi, il faut que tu parles. J'ai fait comme Jacob. 6 mois, j'ai maigri comme ça. Les amis flottaient.
Tout flottait. Je commençais à gêner ma femme parce que j'avais trop maigri. Sauf que je ne suis pas grand, maintenant je suis encore devenu maigre. Tu vois, c'était devenu un peu gênant. Mais quand j'ai fait ça, vous savez ce que le Seigneur a fait? Vision MCA. Aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc si cette attitude-là, ça m'avait découragé, ça se trouve aujourd'hui nous ne serons pas là où nous sommes. Vous voyez? Donc des fois nous ratons des choses de Dieu simplement parce que on voit les choses sous un certain angle. Au lieu de payer le prix, tu connais le Dieu que tu cherches, tu connais le Dieu qui t'appelle, tu permets aux hommes de venir te déstabiliser. C'est pas possible. Qui va ébranler ta foi? C'est pas possible. Si ta foi est fondée sur le rocher des âges, qui va te bousculer? La Bible dit la pierre angulaire, celle qui avait été rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale. Si tu es fondé sur Christ, le fondement Christ, bien aimé, on peut parler mal de toi, tu seras toujours rigolo. On peut dire des choses détestables pour toi, tu garderas toujours la foi. Parce que tu sais que c'est Jésus qui t'a appelé, c'est pas un homme qui t'a appelé. Dis-moi amen. Alléluia. Je voulais t'exhorter vraiment à garder la foi. La semaine prochaine, si Dieu fait grâce, soit nous continuerons le message pour parler des couronnes et des récompenses, et soit on aura un culte spécial. Amen. On va se tenir debout, nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur.